Bonjour, merci de consulter ce petit tutoriel comment créer un compte de courriel dans iPhone ou iPad. Pour la présentation, nous allons utiliser l'iPad étant donné que la grandeur va être plus facile à voir et que c'est la même chose sur un iPhone sauf que les dimensions. Alors, pour commencer, la première chose à faire, c'est redémarrer votre téléphone, votre tablette à zéro avec le bouton. Vous faites un redémarrage complet du système et par la suite, vous allez chercher cette icône qui est l'icône de réglage. Vous allez appuyer sur l'icône de réglage qui va vous emmener à la fenêtre de réglage. Vous allez chercher Mail, Contact, Calendrier et par la suite, ajouter un compte. C'est simple que ça. Dans Ajouter un compte, vous allez avoir plusieurs choix. On va aller chercher le dernier en bas, Autre. Dans Autre, on va aller dans Ajouter un compte. Par la suite, il va vous ouvrir une fenêtre pour remplir le nouveau champ, qui est très simple à remplir. Votre nom, votre adresse de courriel, votre mot de passe et la description de votre adresse de ce compte de courriel. C'est vraiment pour vous ce champ-là, fait que vous pouvez marquer ce que vous voulez. Par la suite, il va faire une vérification du compte. Là, par la suite, il va vous donner soit un choix de mettre en IMAP ou en pop-up. On va mettre ça en pop-up. Le pop-up doit être en bleu. On va faire un courriel en pop-up, en mode pop-up. C'est deux protocoles d'utilisation. Le nom est déjà rempli, l'adresse, la description que vous avez mis. Le serveur de réception et le serveur d'envoi, c'est deux serveurs comment envoyer, recevoir les courriels et comment les envoyer. Par la première chose, serveur de réception, nom de l'autre, vous avez juste à mettre mail. Votre nom de domaine à vous. Pour la présentation, on fait mail.votreadresse.ca, mais pour vous, c'est mail.votre nom de domaine. Votre nom d'utilisateur, c'est toujours votre adresse de courriel au complet, comme si vous le donnez à quelqu'un. Comme dans l'exemple ici, c'est démo à commercial, votre adresse.ca. Pour vous, ce serait votre adresse à vous. Votre mot de passe, il va déjà préprogrammé. Vous pouvez soit l'effacer, le réécrire pour être certain. Sinon, ben, c'est parfait, il est fait. Serveur d'envoi. Un serveur d'envoi, communément appelé SMTP. Le nom de l'autre, c'est la même chose que celui de réception. C'est mail. Votre nom de domaine. Votre nom d'utilisateur, toujours votre adresse courriel. Votre mot de passe, même s'il est marqué facultatif, ce ne l'est pas. Chez Forfait Web, vous êtes obligé de mettre votre mot de passe, sinon on ne vous laissera pas envoyer vos courriels. Par la suite, vous allez sur Enregistrer. Il va faire une vérification, il dit que ça l'a saisi, ça n'a pas fonctionné. On continue quand même. Et drôlement, ça a fonctionné quand même. C'est parfait, c'est là, on rentre à l'intérieur. On rentre dedans, quelques petits ajustements tout petits ajustements. Les informations, le compte est actif, les informations que vous avez remplies sont déjà là. Le serveur d'envoi est devenu SMTP. Alors, SMTP, on va rentrer dans le SMTP. Dans le SMTP, vous allez avoir primaire. Moi, j'avais d'autres adresses avant. Primaire, mail.votreadresse.ca, celui qu'on a fait. Il est actif. On rentre à l'intérieur. Le serveur, il est actif. Le nom des informations que vous avez remplies tantôt sont actifs. Utilisez l'SSL. On décoche le SSL. Authentification par mot de passe. Le port 587, on le change pour le port 26. On fait terminer. Par la suite, vous avez encore les informations de votre compte qui sont là. Tout est beau. On va à Avancer. Dans Avancer, supprimer, archive, effacer, utiliser SSL, toujours à Off. Authentification par mot de passe. Supprimer le serveur, jamais. Et port de serveur 110, 110, 110. Dans Effacer ici, on va rentrer à l'intérieur. Jamais, après un jour, après une semaine, après un mois. Dans mon cas, j'ai mis après un mois. Fait qu'on clique sur après un mois. Vous revenez à la fenêtre du début. Alors, c'est pas plus long que ça. Votre compte est déjà prêt. On fait terminer. Et voilà, c'est terminé. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ce petit tutoriel. Très facile de programmer. Vous pouvez faire ça pour
plusieurs comptes de courriel, il n'y a aucun problème. Service de forfait web, hébergement web à partir de seulement 4$ disponible. Nos serveurs sont dans la région de Montréal. Alors, je vous invite à visiter forfaitweb.com pour plus amples informations.